Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors je vais procéder d'une manière un peu différente aujourd'hui pour sélectionner les groupes. J'ai un bouquin ici que je n'ai pas encore lu et je vais sélectionner 3 groupes en vous lisant une phrase à chaque fois. Et si elle résonne pour vous, si vous sentez que cette phrase quelque part vous appartient d'une manière ou d'une autre, eh ben ce sera votre groupe. Voilà. Je vais la marquer à chaque fois, je pense. Ça sera plus simple pour moi. Donc, je vais en choisir 3. Donc du coup, il faut être un petit peu attentif là. Et je vous laisse écouter les trois phrases. Donc pour le premier groupe, l'ensemble des chamans poussèrent un gémissement d'appréciation. Donc c'est la première phrase du premier groupe. L'ensemble des chamans poussèrent un gémissement d'appréciation. Donc ça c'est le groupe 1. Groupe 2. Je vais lire un peu plus loin pour le groupe 2. Il neigea toute la journée. La neige fraîche était épaisse et douce, recouvrant la forêt et transformant le paysage en une mosaïque de noir et de blanc. Donc ça, c'est le groupe 2. Et le groupe 3. Ils survolèrent la lande, descendirent dans une vallée encaissée sillonnée par une rivière brillante comme la lune. Et nous avons notre groupe 3. Je vous relis le groupe 3. Ils survolèrent la lande, descendirent dans une vallée encaissée, sillonnée par une rivière brillante comme la lune. Alors, s'il n'y a rien qui vous parle, et peut-être pas de message pour vous, il ne faut pas forcer. Mais sinon, vous allez directement dans la description, vous aurez votre groupe correspondant. Et tout de suite, on va commencer avec le groupe 1. Donc, je vais répéter. Le groupe 1, c'est l'ensemble des chamans poussèrent un gémissement d'appréciation. Donc on va commencer tout de suite. Alors, c'est l'embarras du choix. Ok. Groupe 1. Donc ça parle de se libérer de quelque chose. Ça parle aussi d'être dans la liberté d'exercer, de faire ce qu'on veut. Ok. Ça parle d'un renouveau, ça parle de guérison, pour la majorité du message, c'est ça. C'est que ça me parle de guérison. Ce sera pas bien long, ce tirage, je pense, parce que dans la phrase que je vous ai lue, il y a quelque chose de l'ordre de... Vous voyez un peu, quand on souffle comme ça après quelque chose de satisfaisant, de... Ah, j'ai bien mangé, ou... c'était nécessaire, ça fait du bien. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de... On se libère de quelque chose. Alors malgré tout, ça nécessite quelque chose, une action. Mais vous êtes en train d'attirer justement ce renouveau à vous. Okay. Ouais.
Il vous suffit de faire le premier pas. Il vous suffit d'aller vers, et puis le reste suivra. C'est ce que je ressens. Il y a une volonté chez vous et de l'univers de se rencontrer et de... pas de ne former qu'un, mais d'aller un petit peu faire ce qu'il y a à faire. Je sens plusieurs choses. Alors, on parle de constellation familiale, on parle aussi d'aller rencontrer tous ces êtres qui sont autour de vous et qui vous protègent et qui sont là pour vous guider. Et je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations que vous allez découvrir, que vous allez ressentir. C'est hyper riche. N'hésitez pas à leur demander leur soutien. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. De communion, de méditation, d'aller un peu creuser au fond des émotions, des pensées, des ressentis. Essayez de comprendre. Il y a aussi la notion d'aller comprendre qui on est, ce qu'on aime, ce qui nous ennuie, ce qui nous anime, ce qui nous... Enfin voilà, d'aller un peu chercher qui vous êtes. Et de changer de perspective sur les choses, alors que ce soit sur votre présent, votre passé, pour que vous puissiez justement vous libérer d'un fardeau. Il y a quand même toujours cette notion-là qui ressort. Et d'aller un petit peu retrouver cette stabilité. Alors, attendez... Il y a un renouveau, ça c'est sûr et certain. On parle d'une phase d'exploration, ça c'est certain aussi. Et puis d'aller faire, de vos rêves une réalité en quelque sorte. Ouais, un renouveau. Hein. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Hein. Petit couple là. Et c'est très connecté. Mais je sens que c'est connecté à la fois en haut et en bas. C'est hyper intéressant. Il y a l'idée aussi de prendre un temps, hein, justement, avant de... Waouh. C'est hyper riche, hein, ce que vous allez... Ce qui va découler de tout ça, c'est hyper riche. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'intention d'entamer une cure ou une retraite spirituelle, ou pas spirituelle d'ailleurs, un truc, je ne sais pas, une thérapie ou une introspection. Enfin, vous êtes peut-être déjà en train de le faire. Et on me dit que justement, ça va être très très riche parce que vous allez vous libérer de quelque chose d'important. Ce ne sera pas forcément toujours très fort pour tout le monde. Énergétiquement ou émotionnellement, ce ne sera pas forcément très puissant le moment où vous allez vous libérer de ce truc-là. Mais par contre, ce sera très important. Et ça vous permet d'attirer à vous une nouvelle phase de votre vie. Ok, on me dit qu'il faut tirer les petits mots. Attendez. Ok. Alors, on a le jeu, les larmes, la fête, je pense à toi et le chat. Les frissons, le seuil, beau, belle, la fuite et le futur. Vieux, astrologie,
tu es fou, folle d'ici quelques mois. Alors je sens qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, qui ne comprennent pas. Je pense aussi qu'il y a pour certaines personnes, ça va vous révéler aussi des désirs profonds de ce que vous voulez faire. Dans la vie professionnelle aussi, ça va jouer et qu'il y a des gens qui ne comprendront pas. Vous avez des peurs, hein. Vous avez vraiment des peurs. Quant à votre avenir, quant à ce que vous allez devenir, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a vraiment ce ressenti-là avec les papiers. Il y a aussi quelque chose concernant le passé. Il y a des choses à libérer. Hein. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses qui peuvent ressortir. On ne me donne pas forcément les détails. C'est juste quand je vois la première ligne ici, je, larmes, fête, je pense à toi, le chat. C'est vraiment plein d'événements comme ça. Il y a des choses à libérer. De toute façon, moi, je pense qu'il faudrait faire de l'entretien régulièrement, hein, mais... En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que n'oubliez pas que c'est votre chemin à vous. Parce que c'est sûr que durant le processus ou à la fin du processus, enfin, peu importe, dans votre vie, vous allez être confronté à des opinions qui vont différer des vôtres. Et il ne faudra pas vous battre forcément concernant ces opinions-là, mais en tout cas, rappelez-vous de votre point de vue à vous. C'est ce qui compte. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas écouter ce que pensent et ressentent les autres, hein. Mais à un moment donné, il faut quand même aussi se focaliser sur ce que vous voulez vraiment. Émotionnellement, votre corps, il va vous parler. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. C'est pas... c'est un message rapide, je sens que c'est pas... Parce que de toute façon, il y a plein de choses en fait qui vont arriver, qui vont venir et qui vont vous conforter dans ce que je suis en train de dire et qu'il n'y a pas besoin d'en dire trop non plus. Donc, je ne le fais pas. Ok, on va passer au groupe 2. Alors, le groupe 2, je leur relis la phrase. Ça concerne la neige. Il neigea toute la journée. La neige fraîche était épaisse et douce, recouvrant la forêt et transformant le paysage en une mosaïque de noir et de blanc. Groupe 2. Parle de protection. Alors, on parle clairement d'une part de votre travail. Et ça me parle de succès quand même. Hein. C'est peut-être en rapport avec quelque chose avec la nature. Il y a quelque chose en rapport avec le corps aussi chez vous. Les relations, il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Parce que je sens qu'il y a comme des difficultés, des problèmes concernant votre corps et les relations. Il y a quelque chose qui pose problème. Il y a plein de choses qui me viennent. Les relations physiques avec les gens, les relations sociales aussi. Il y a des choses... attendez.
J'ai comme cette impression que chez vous, il y a des choses que vous faites ou que vous dites ou que vous ressentez. C'est pas en accord avec avec ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui est. J'ai vraiment l'exemple de la personne qui... c'est asexué qu'on dit, je ne sais pas comment on dit, les gens qui ne sont pas intéressés par les relations sexuelles du tout. J'ai ça qui me vient en tête. Il y a des croyances qu'il faut abandonner. Si vous voulez vous réaliser vous-même et que vous voulez être dans l'abondance, mais la richesse de vous, il faut abandonner quelque chose. Mais c'est un peu de l'ordre de ce qui se fait, ce qui est censé être. Vous savez, un peu les idées, les préjugés, quoi. Il y a quelque chose avec votre intériorité qui n'est pas en accord avec... parce que je m'arrête sur cette carte-là. On a la maison ici, rose, bien construite, etc. Mais c'est bancal. Alors qu'en dessous, tout est bancal. En dessous, tout est un peu de l'ordre du rêve plutôt. Mais j'ai l'impression que vous, ce qui vous intéresse, c'est plus là que là. Puis là, vous vous sentez tout seul en plus. Alors que là, il y en a plein des maisons comme vous et vous vous dites, moi, ça me plaît bien d'être là. Penchez-vous un petit peu sur qui vous êtes. Je suis pas étonnée qu'on ait ce genre de message avec le livre que j'ai choisi. C'est très tourné vers l'intérieur. Oui, il y a quelque chose de... Alors, bon. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Il y a quelque chose de très différent, mais c'est très bien puisque c'est marrant, on retrouve beaucoup cette idée encore comme dans le groupe 1 de renouveau et de laisser derrière vous quelque chose. Mais c'est pas pour les mêmes raisons là. C'est très différent. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit au groupe 1. Mais en tout cas, vous, effectivement, vous passez aussi par une phase introspective très forte. Et on vous demande de ne pas lâcher l'affaire à vous. De ne pas vous détourner de qui vous êtes. Parce que c'est ce que vous avez fait. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. On voudrait que vous célébriez qui vous êtes vous. Et que de remercier presque le ciel, de dire bah, merci de m'avoir fait et fait tel que je suis. Il y a comme une espèce de revirement des choses, que ce soit dans votre perspective, votre vision, votre perspective, qui va vraiment transformer votre vie. Vous allez vivre tellement d'autres choses. Ouais, c'est top. Hein. Ça va vous apporter... On avait la prospérité dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'adore. C'est super positif. Hein. Il y a vraiment une autre... La phase qui arrive après celle-ci,
Il y a des gens qui ont déjà entamé ce processus-là, mais je pense que vous êtes très peu. Et il y a un côté très indépendant, très libre, très équilibré, qui vient en fait, et qui vient vous dire, bah, je fais ce que je veux en fait. Je suis libre, je suis indépendant. Ouais. Par contre, ça vient... on a la roue de fortune, le cavalier d'épée et l'as de denier. Il y a une espèce de cadeau comme ça, mais c'est vous qui vous faites vous-même ce cadeau, qui vient tout bouleverser, tout chambouler, et vous vivez une autre aventure et vous transformez tout, mais pour du positif, ça c'est certain. C'est trop de cartes, je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Il y a une décision. Hein. Vous avez le choix, et vous allez avoir une décision à prendre, et un chemin à choisir. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. C'est top. On a le fou derrière et le jugement. L'as de bâton. Non, c'est top. C'est super. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, mais ça va partir effectivement d'une décision, hein, c'est souvent le cas. La décision, c'est surtout, c'est pas tellement plus que de choisir un chemin, c'est surtout de revenir sur le droit chemin. Parce que c'est comme si vous voyez cette carte-là, l'attitude qu'elle a, c'est qu'elle a la tête sur le côté, donc elle ne regarde pas droit devant. Elle regarde sur le côté. On a tous ces bâtons-là, et c'est comme si elle disait moi je me mets dans ma bulle, je m'isole, et en fait on lui dit non, continue, persévère, c'est bien, de se mettre dans sa bulle, de se protéger, mais il faut aussi aller affronter tous ces bâtons, quoi. Ou s'en servir même, pour affronter la vie. Et on vous dit, la vie, elle a du beau à offrir. Hein. Il y a vraiment avec la reine d'épée, l'énergie d'indépendance, de fierté, Alors, ça peut paraître froid, parce que la reine d'épée, c'est quand même une figure qui peut paraître froide, mais moi, je la trouve tellement en confiance et fière, et elle sait ce qu'elle veut, elle est claire, elle est précise, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Et après, on y va, quoi. On dit qu'il n'y a rien d'autre, mais on va continuer quand même. Ouais. Il y a un poids qui est déposé de prise de tête, de souffrance, puis d'aller plus vers ses désirs aussi, hein. De risquer, de prendre des risques. Il y a l'idée de prendre des risques aussi. Il y a... attendez, je vais aller voir juste ça. On parle d'un éveil. J'avais vu la carte sur ce jeu-là au dos. Donc ça parle d'un éveil, d'avoir appris la leçon, de mode de pensée qu'on abandonne en fait, vous savez. Il y a vraiment cette idée-là de changer, quand je vous disais changer de perception des choses, il y a vraiment ça en fait. La clé ici, c'est de déposer une manière de penser, une manière de faire, une manière de voir, pour qu'elle soit plus en accord avec qui vous êtes vous. Dernière carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Merci. Bah écoutez, la prospérité qu'on a là, on la retrouve là. On a l'abondance. Donner et recevoir. Il y a l'esprit d'avancement, d'éveil, encore une fois, de l'aide, de recevoir. C'est un échange, en fait. Mais c'est peut-être aussi juste de vous à vous. Hein. Je me donne et je reçois. Ok, bah c'est super. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je pense que c'est top. Je sais
pourquoi les messages sont très rapides ce matin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas vous dire là tout de suite maintenant. Je pense que vous avez déjà reçu des informations. Et puis là, on veut juste vous dire, n'oublie pas ça. Tiens, pense à ça. Enfin, ça résonnera peut-être plus tard aussi. Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je trouve que c'est très rapide parce que là, on a combien? On a 25 minutes et on arrive déjà au groupe 3. Donc, enfin bref. Voilà ce qui était le message pour vous, groupe 2. On va passer au groupe 3. Merci beaucoup. Groupe 3. Ils survolèrent la lande, descendirent dans une vallée encaissée, sillonnée par une rivière brillante, comme la lune. On est beaucoup dans l'introspection. Je vous mettrai les références du livre et les citations si vous le voulez. Enfin, si vous le voulez, vous pouvez pas me le dire. Dans la description. Donc, je le ferai. Souvenez-vous. Encore beaucoup d'introspection ici. Naissance terrestre. Irise. Ok. Ici, on est beaucoup plus dans quelque chose, pour plusieurs d'entre vous, pas pour tout le monde, d'assez spirituel. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, on parle peut-être d'aller fouiller dans les vies antérieures. Il y a encore une fois cette idée d'aller comprendre, d'aller chercher, d'aller fouiller, et puis ça va vous permettre d'ouvrir quelque chose d'autre. Parce que c'est comme si on avait besoin ici d'aller comprendre son passé pour aller plus facilement vers son avenir. Même pour être plus facilement dans le présent. Parce qu'il y a comme une difficulté chez vous peut-être d'être dans le présent. Où on pense sans arrêt à son passé. Il y a peut-être aussi, alors peut-être que c'est conscient et peut-être que c'est inconscient. Et que c'est pour ça qu'on parle de vie antérieure. Ouais, il y a un pont qu'on n'arrive pas à franchir là. On a un gros mur devant. Alors il y a peut-être des blocages transgénérationnels, ça c'est possible. C'est peut-être vous, il y a peut-être une blessure que vous devez guérir parce qu'elle bloque. Ouais, c'est long, hein, ça prend du temps tout ça. Puis vous devez le ressentir parce que vous devez vous dire tout est long, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui se passe. Ça doit vous saouler un peu. Okay. Regardez ce qu'on a derrière, on a la lune. C'était dans le texte. Hein. Alors la lune, ça nous indique plusieurs choses. Hein. Ça nous indique une lunaison, donc c'est un peu un temps d'un mois à peu près. Ça nous indique aussi, ça nous parle des intuitions, des émotions, de confiance aussi, on me dit. De faire confiance et d'avoir confiance. Donc là, il y a un chemin à prendre. Et on vous invite à faire un petit virage à 180 degrés. On vous invite vraiment à prendre ce pont et à changer les choses. À effectuer une renaissance. Vraiment, c'est le mot de la journée, c'est la renaissance. C'est pour les 3 groupes. Hein.
Les raisons sont totalement différentes et les énergies sont totalement différentes, mais l'objectif est le même. C'est rigolo. C'est très émotionnel ici, c'est-à-dire que vous, il y a peut-être des choses que vous ne ressentez pas. C'est comme si vous ne ressentez rien. Il y a des gens pour qui ça doit être le cas. Pas pour tout le monde. Je sens bien que là, il y a vraiment tout et rien comme type d'énergie, comme type d'histoire, de cas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on me dit qu'il y a des gens pour qui ça doit passer par quelque chose de très émotionnel. Il va falloir aller au cœur des émotions. Hein. Ça va vous toucher dans le cœur. Il y a quelque chose du passé, quelque chose de l'enfance. Il y a des choses concernant l'illusion aussi. Des rêves qui ont été déçus peut-être. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses, comme je vous dis. Il y a des liens aussi, des conversations, des choses hyper toxiques hein, que je reçois. Hyper toxiques, hyper fausses, hyper... Il y a des choses à aller travailler là, c'est certain. Ouais, il va falloir effectuer un petit voyage là. Le transgénérationnel, c'est pour pas mal d'entre vous quand même. Hein. Il va falloir effectuer vraiment un voyage pour se libérer de certaines choses et puis pour retrouver la fluidité, la facilité, le bonheur, le soleil. Pour se sentir illuminé. Parce que là, vous ne vous sentez pas dans la lumière puisque vous vous dites... Je sais pas, il y a comme un frein. On est freiné en fait. Mais comme si vous ne pouviez pas le contrôler, l'empêcher. Et... C'est vraiment un voyage intérieur aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui pourraient fuir réellement, physiquement, je veux dire, je sais pas, changer de pays, déménager. Mais là, on vous demande vraiment de... Alors si vous voulez le faire, je sais pas moi, partir à l'étranger, faire le tour du monde pour vous aider à faire votre voyage intérieur, allez-y. Hein. Mais il y a vraiment beaucoup plus qui est demandé là en tout cas. Alors il y a des choses écrites. On peut parler de contrats, vous savez, comme des contrats d'âme, mais là c'est vraiment transgénérationnel ce que je reçois. Ça vient d'un truc lourd familial peut-être, pour plusieurs d'entre vous. Et il va falloir aller couper tout ça. En tout cas, au moins aller le constater. On me dit que pour certaines personnes, ça peut être des choses que vous devez aller voir parce que justement vous les vivez. Et du coup, pour comprendre pourquoi vous les vivez, vous devez constater que c'est un schéma en fait qui se répète. Le mec, il doit prendre fin. Ouais, il va falloir aller agir pour que ça prenne fin. Ou alors pour comprendre pourquoi vos relations ne sont pas épanouies, pourquoi elles échouent. Il y a quelque chose à couper, ça c'est certain. Il y a quelque chose à libérer. Il y a toujours ce rapport à la lune. Hein. Il peut y avoir un très fort penchant pour que ce soit du côté de la mer. Hein. Il faut aller voir, il faut aller éclaircir tout ça parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Je vais juste continuer un petit peu. Oui. Je vois la rivière et la lune, là, et on parle de reflets. Comment ça peut vous parler?
j'ai encore cette idée d'illusion. Parce que le reflet, c'est pas la réalité. Hein. Je sais pas comment ça peut vous parler. Je vous laisse avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3 ? Regardez, c'est fou. Hein. On a encore le miroir. Dans le miroir, et dans... Vous voyez, la réalité, elle est comme ça. Et dans le miroir, elle est complètement enchaînée, peut-être même manipulée. Enfin, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Il y a quelque chose de très... qui ne correspond pas à la réalité. Il y a quelque chose de faux, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation aussi, mentale. Hein. Et puis il y a quelque chose à libérer. Alors ça peut passer par la communication. Je vais juste aller voir le 5 d'épée. Conflit. Besoin de développer des compétences et sa confiance. C'est comme si on était... Parce que là, on parle d'incapacité à célébrer des victoires. C'est comme si vous ne pouviez pas, de toute façon, le faire puisque vous êtes dans cette posture-là. Il y a quelque chose qui ne se voit pas dans la réalité, mais en vrai, vous êtes complètement pieds et poings liés. Et vous devez vous en libérer, vous devez... Et allez, on a encore la lune. Il y a l'eau et la lune. Hein. S'il vous plaît. C'est comme si elle se noyait en fait, c'est fou. Voilà. Ceci dit, c'est assez intéressant. Il y a certes, c'est manifestement et assurément quelque chose qui a été construit, quelque chose qui doit être en tout cas déconstruit. On a la mort, on a la tour, on a derrière le 10 de bâton, là, on a la justice, le monde. Il y a quelque chose qui doit... on avait le fou aussi. Il faut aller un grand coup. Quelque chose de très important doit se produire. Parce que ça vous bloque. De toute façon, vous êtes bloqué là. Ça peut concerner le passé. C'est quelque chose qui a été fait. Effectivement, c'est ce que je reçois. C'est que c'est quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui a été fait. Quelque chose qui a été mis en place. Alors... Pour très peu de personnes, ça peut être le cas d'actions malveillantes qui ont été posées contre vous. Ça peut être le cas. En tout cas, il y a une introspection qui est demandée. Je ne sais pas de quelle manière, vous, ça vous parle, et puis de toute façon, elle sera différente selon chacun de vous, mais il y a des gens pour qui ça sera spirituel, magique, dans ce sens-là. Avec la grande prêtresse, c'est encore plus le cas. Il se peut que vous fassiez des rêves, que vous ayez des prémonitions, que vous ayez des signes, des choses qui vous disent il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne savez peut-être pas quoi, mais il va falloir aller creuser. Alors peut-être pas seul, mais effectivement, il va falloir creuser. Il va y avoir beaucoup d'émotions, hein, je vous le dis. Qu'elles soient vôtres ou non, vous allez ressentir... Je vois ressentir beaucoup d'émotions, en fait. Mais c'est pour retrouver un équilibre. Ouais.
Ça risque de revenir en pleine face des gens... Pour les gens que ça concerne, là, qui sont sous l'influence d'un sort, ou je ne sais pas, j'en sais rien de ce qui peut exister, moi. Il peut exister tellement de choses dans le monde. Ils risquent de se le voir renvoyer dans la figure. Il y a plein de choses dans votre avenir, vous, qu'on ne me dit pas, parce qu'elles sont vraiment, c'est vraiment bloqué chez vous. Mais vous allez retrouver justement cette excitation-là, cet équilibre face à votre vie, parce que, en tout cas, pour l'instant, c'est bloqué. Il y a soit votre rapport à la réalité est faux, est erroné, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Donc ça peut être un problème d'ordre psychologique, ça c'est plus quelque chose de plus rationnel, mais ça peut être beaucoup moins rationnel. Et dans ces cas-là, va falloir, dans tous les cas, il va falloir certainement vous faire aider, mais il faut que vous fassiez un truc introspectif, c'est sûr et certain. Ouais, il y a un gros changement, oui, un gros changement à faire là. Vous savez peut-être pas comment faire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut le faire. Il y a un grand changement qui est demandé. La roue de la fortune sort sans arrêt. Il faut le décider, il faut le vouloir. C'est une décision que vous devez prendre vous. C'est pas parce que moi je le dis, vous dites bon si elle le dit, je vais le faire. Non, vous devez prendre conscience de ça et vous dire bon, effectivement, j'ai l'impression que ma vie est bloquée. Si c'est pas le cas, que vous vous sentez pas concerné, c'est pas un message pour vous. Hein. Mais si vous vous sentez concerné, vous dites effectivement, j'ai l'impression de pas avancer dans ma vie, de pas obtenir ce que je veux. Chaque fois que j'essaye quelque chose, ça foire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelque chose vraiment. Qui vous ralentit, qui vous bloque. Ça peut être vraiment... En tout cas, il y a un manque d'osmose, là, je sens, ça circule pas. On me dit de tirer les cartes du réponse angélique. Et puis après, on s'arrêtera là. Oui, si vous avez une question, la réponse est oui. Si vous y croyez, peu probable, affirmez-vous. Il y a des choses, on me dit, qu'elles vous influencent si vous y croyez. Donc il pourrait y avoir quelque chose de... Même que ce soit vous qui créez certaines choses dans votre vie. Au doute dès qu'on a, vous êtes prêts. Là, on me dit qu'il est peu probable que vous receviez ce que vous êtes censé recevoir. J'aime pas cette carte peu probable parce que je la comprends. Je vous dis là, honnêtement, c'est une carte, je la comprends jamais, quasiment, quand elle sort. J'ai toujours besoin de rajouter une carte dessus. Enfin, toujours. J'exagère peut-être, mais souvent quand même. Il y a quelque chose qui doit être révélé, il y a quelque chose qui doit être montré, qui doit être découvert. Je vous dis, il y a vraiment un travail introspectif à faire parce que votre abondance à vous, elle est bloquée. Mais il faut que ce soit vraiment votre désir à vous profond. Vous devez... ça doit être un oui vrai et franc. Oui, je veux y aller. Tant que vous ne serez pas prêt, ça ne servira à rien. Ok. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. C'était assez énigmatique aujourd'hui. Encore une fois, je vous mettrai les références du livre en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous souhaite une très belle journée.